bonjour à vous, Monsieur Thierry Esther. Je vais vous poser du coup quelques questions dans le cadre de votre exposition qui aura lieu donc, tout le mois au patronage laïque Jules Vallès. Alors, j'ai quelques questions assez rapides. J'essaye de brasser un peu large parmi toutes vos œuvres. La première question que j'aimerais aborder et qui est spécifique du coup à l'exposition qu'on a au rez-de-chaussée autour de Maria Callas, c'est que cette exposition donc, met en lumière, on l'a dit, la personnalité de la cantatrice, et elle se compose de beaucoup de portraits. On a beaucoup donc, de visages, et pourtant, alors qu'il y a une volonté comme ça de mettre un peu la lumière sur cette personnalité-là, tous les tableaux présentent des portraits qui sont voilés, ont des effets de flou, sont cachés parfois presque par le pigment. Et du coup, je voulais juste discuter de ça avec vous et de qu'est-ce qui, sans trop en dire évidemment sur vos secrets, mais sur cette volonté de montrer sans trop montrer en même temps, de montrer de manière un peu voilée. Alors, les portraits voilés ou un peu flous, c'est par rapport à sa vie. Je veux dire, chaque portrait représente un opéra. Donc, elle a chanté en tout 30 opéras. Donc, il y a 30 portraits en tout, mais là, on a quelques-unes des portraits. Et le but, c'était d'écouter, mais juste la partie, pas tout l'opéra, donc juste la partie où elle chante. Et de recréer, il y a très peu de vidéos où on a filmé Maria Callas. Donc je crois qu'il doit y avoir 2 films en tout. Et j'ai voulu donc représenter en tant que chanteuse, en tant que cantatrice, et en même temps, elle a eu une vie très compliquée, Maria Callas, du début jusqu'à la fin. Et donc on retrouve ça dans chaque portrait. C'est pour ça qu'il y a, à part un portrait où c'est très... ça représente Maria Callas, mais la plupart des portraits, on retrouve la souffrance de la cantatrice par rapport à l'opéra, Aïda, bon bref, et d'autres. Et on retrouve cette partie de souffrance. Donc j'ai voulu plus tirer la souffrance de Maria Callas dans chaque portrait que de la montrer, parce qu'il y a énormément de photos d'elle sur internet, donc j'aurais pu représenter Maria Callas avec ses beaux chapeaux, ses petits chiens, mais aucun intérêt par rapport aux opéras. C'est pour ça que quand on voit la totalité de l'exposition, peinture, musique et poussière, c'est pour ça que le titre c'est les interprétations de Maria Callas. D'accord. Je suis parti là-dessus c'est pour ça que c'est Trif. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, la deuxième question, on monte d'un étage. On est là où, ça se verra d'ailleurs sur la captation, mais sur l'étage du voyage blanc. Et en lisant votre note d'intention que vous nous aviez fournie et qu'on a dans les fascicules, j'ai vu que vous aviez indiqué vouloir partir, au départ, de concepts comme la paix et l'harmonie, avant de vous déporter finalement de cette intention première, pour explorer du coup... on a des figures historiques, des figures mythologiques, qui appartiennent au folklore, à l'histoire, au quotidien. Et je me suis posé en fait tout bêtement la question de, même si c'est forcément des choses qui sont un peu indicibles, mais de qu'est-ce qui vous avait fait vous déporter comme ça de cette intention première pour finalement explorer ce que vous nous proposez donc aujourd'hui. Alors, Voyage blanc, c'est un voyage à travers le Japon. J'ai jamais mis les pieds au Japon, et tout est parti d'une exposition que j'avais vue avec un ami au centre Pompidou de l'architecte Tadao. Et je suis parti, j'ai vu cette exposition d'architecture, et c'est là que j'ai voulu en savoir un peu plus sur le Japon. Et donc j'étais parti de 1945 jusqu'en 2022, parce que l'exposition a dû avoir lieu pendant le Covid, donc il n'y a pas eu cette exposition. Et on devait faire l'exposition à l'UNESCO pour les 75 ans d'Hiroshima. Et donc je suis parti là-dessus, et donc j'ai commencé certaines toiles où on voit la bombe nucléaire, et après je suis rentré dans chaque ville du Japon. Et j'ai essayé de représenter chaque ville du Japon. Je veux dire, chaque titre des toiles représente une partie du Japon réel, qui existe vraiment. Ça ne sort pas de mon imagination. Et j'ai voulu prendre la technique des Japonais, donc la calligraphie japonaise. Et je me suis dit, pour retrouver cette calligraphie, mais en tant comme dessin, comme peinture, j'ai utilisé 3, donc l'eau, la colle, encre de Chine. D'accord.
et des pinceaux. Et donc tout est parti à la base comme une danse en fin de compte sur chaque toile. On verra certaines toiles où on voit vraiment les petits points. Donc on danse autour de la toile et avec l'eau, on fait goûter l'eau après avoir mis l'encre de Chine sur la partie blanche de la toile. Et je suis parti là-dessus. Ouais. Et je me suis dit que, en principe, l'expo de Voyage Blanc, elle a eu lieu l'année dernière en 2023 au pavillon d'Avio, parce que comme j'avais été sélectionné par le Sénat. Et donc elle devait s'arrêter, bon, on finit l'expo, doit s'arrêter 31 mai ici, c'était terminé. Mais, parce que l'année prochaine j'ai d'autres idées, mais il y a un tout petit changement, c'est que l'année prochaine, il y a les 80 ans de la commémoration d'Hiroshima. Et c'est l'année prochaine. Complètement. Et voilà, 45 à 2025. Je vais reprendre cette exposition et créer 20 toiles en plus de cette exposition pour l'année prochaine. Entre maintenant et 2025. Exactement. Très bien. Exactement. Mais je ne mets pas de côté les toiles que j'ai commencé à créer. Et avant chaque série, d'abord, je fais un texte. J'écris avant de peindre. Je ne commence pas à peindre une série. Non, j'ai la série en tête, comme c'est ma prochaine série. Et donc je fais d'abord un texte, j'écris. Ensuite, je récupère le texte, je lis plusieurs fois. Et c'est là que ça commence à... D'accord, donc tout part du texte. Du texte, et après je fais ma série. Et je peins seulement par série. Genre, j'arrive pas comme des artistes, vous savez, vous faites de la peinture, vous faites des tableaux. Non. Il faut toujours que j'ai une idée et une série. Et les séries, c'est toujours, ça va de 15. Par exemple, à Calas, il y a 60 toiles en tout. Voyage Blanc, pour l'année dernière, en tout, j'en avais 40. Ah oui. Ouais, là, il n'en reste plus que sur les 40, il m'en reste plus qu'une vingtaine. Mais il y en avait 40 au départ. Et chaque série, comme ça, on part sur une vingtaine de toiles. Et c'est toujours pensé comme un tout, du coup, comme une globalité. Voilà, tout à fait, oui. Et il y a toujours un texte, il faut toujours un texte. De toute façon, toutes les séries, on retrouve le texte. Je pars sur un texte, sachant que le texte, je vais l'améliorer, je vais avancer dans... Oui, ça se retravaille, ça se retouche finalement. Oui, mais à chaque fois, j'ai besoin sans texte, il est impossible pour moi de peindre ou de commencer une série de peinture. Très bien, merci en tout cas d'avoir comme ça un peu ouvert une fenêtre sur votre processus. Et ça m'amène justement à la troisième question, où c'est moins centré sur les expositions qu'on a, quoique. Mais alors, on ne le voit pas, c'est hors champ, mais on la redémarrera tout à l'heure, on avait une vidéo. Pour l'exposition, en bas, chaque toile, vous l'avez dit, renvoie à un opéra avec un petit QR code à scanner qui nous redirige justement vers la pièce en question. Et donc on a... Pardon ? Oui, vers la pièce, mais surtout vers l'opéra. Oui. Je veux dire, en bas, avec le QR code, vous entendez l'opéra qui m'a inspiré pour le tableau. Et donc j'ai intégré chaque opéra dans le petit QR code. Dans le petit QR code, tout à fait. Et justement, en fait, c'est une question du coup sur cette multiplicité des supports, en fait. Et alors c'est un peu une introspection, c'est toujours difficile à faire comme ça de but en blanc, mais qu'est-ce que ça dit de votre pratique artistique, de votre manière dont vous vous percevez peut-être en tant qu'artiste? C'est une question que j'aime bien poser aux gens qui viennent exposer, de c'est quoi pour vous la figure de l'artiste, mais d'avoir envie comme ça de croiser les supports, vous me dites que vous partez du texte, ça en fait un de plus, et de mêler comme ça dans votre pratique artistique tout un tas de supports qui, pas tout le temps, mais sont parfois vus comme des choses indépendantes. On va dire voilà, moi je suis écrivain, je vais faire du texte, je suis peintre, je fais de la peinture, et vous avez l'impression d'avoir une volonté, comme ça, une forme de curiosité, d'aller dans toutes les directions. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que... Ça a toujours été comme ça, mais je veux dire pour toute la partie, les galeries ou les musées, ce que je fais, c'est pas forcément bien. Parce que, par exemple, si je prends la série de Maria Callas, je me rappelle de l'exposition en 2017, la question « Ah, mais il y a plusieurs artistes, hein. » Parce que le style il est différent, même sur une seule série. Donc, j'essaie de... Comme le tableau du bas où il y a le théâtre, la Scala, en fin de compte, c'est d'imaginer, de créer des techniques. Parce que, évidemment, on retombe toujours... Je veux dire, bon, j'ai été influencé par Pollock, par Nicolas de Staël, par même Basquiat, donc on est tous influencés par d'autres artistes. Hein. Pareil pour les chanteurs ou les écrivains, je pense. Tout à fait. Mais si c'est pour exactement que je refasse la même chose, aucun intérêt. Donc, je suis influencé par eux, mais je crée ma peinture.
je prends, c'est qu'il existe déjà. Comme autrefois, on prenait un jaune d'œuf, on mettait avec de l'huile de lin dans les pigments, on écrasait ces pigments. Moi, quand je peins, je n'achète pas des tubes, j'achète des pigments de couleur. Et je fais ma petite préparation dans un petit pilon. Donc, je prépare tout ça, je mets le pigment, j'écrase avec l'œuf, je mélange un petit peu d'huile, je regarde ce que ça donne. Si c'est ça, si c'est pas ça, j'en rajoute. Hein. Et j'essaie de rajouter d'autres produits. J'ai une série, par exemple, avec de l'eau de javel et de l'acide. Hein. C'était super dangereux parce que, comme c'était la première fois, donc j'avais pas mis de gants, et quand l'acide a commencé à tomber sur la toile, ça faisait une sorte de petite fumée. Ah ouais. Et j'ai une série comme ça où j'ai peint juste avec de l'eau de javel et de l'acide. Et c'est extraordinaire. Et ensuite, vous rajoutez de la peinture ou de l'encre, ça donne un autre effet. Et donc, j'essaie de créer on va dire, mon style pour ne pas... Je ne veux pas être catégorisé par exemple comme les impressionnistes ou les cubismes ou me mettre je veux pas être dans une case. Ouais. Je veux vraiment pas être dans une case. Je veux vraiment... Alors, quand je me présente dans des galeries, on me dit bah non monsieur, c'est pas possible parce que vous rentrez pas dans la bonne case, donc on veut pas de vous. Et ça peut, c'est une difficulté aujourd'hui. Oui, j'imagine. Même ce que vous disiez, la remarque il y a plusieurs artistes parce que le style se transforme, etc. C'est vrai qu'il y a peut-être une volonté de chercher une continuité ou une forme d'uniformité, le mot est plutôt grand, mais genre de la part d'un certain public, etc. Et ça peut être compliqué de faire valoir comme ça un projet très éclectique et très... Oui, c'est pas évident, mais j'ai du mal à... Parce que je pourrais peindre, on va dire, depuis que j'ai commencé, toujours le même style, par exemple, bon, sauf que, on va dire, Picasso avait plusieurs façons quand il a terminé avec le cubisme, mais je pourrais me dire, bah, tiens, je fais ça, je fais que ça. Et je peins des portraits, que des portraits, à l'encre, à l'huile, etc., etc. Mais je pense qu'on n'avance pas. En tout cas pour moi, je pense qu'on fait du surplace, on fait toujours la même chose. Forcément, il y a des acheteurs, hein, il n'y a pas de problème, mais pour un artiste, non. Est-ce que c'est stimulant ? Voilà, ben moi je trouve que non, mais je trouve que justement, moi, pour me stimuler, à chaque fois c'est une nouvelle idée. Et le Japon, et souvent ça vient d'une autre exposition. Le Japon, c'est venu parce que j'avais vu une exposition sur Pompidou sur l'architecture. Et c'est pour ça que je pars sur le principe que certaines œuvres du Japon, c'est bien structuré par rapport à l'architecture. Et je trouve d'autres, par exemple, moi ma toile préférée sur Voyage Blanc, c'est le samouraï noir. Parce que c'est le seul samouraï noir qu'il y a eu au Japon, et rien d'autre, quoi. Complètement. Et quand je suis tombé sur l'article dans le Figaro, j'ai trouvé ça, j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça beau, et je l'ai peint de façon à le mettre. Alors en fait, il n'est pas derrière une grille, c'est les bateaux avec les esclaves. On mettait donc les esclaves en bas, et au bateau il y avait les grilles, parce qu'on en mettait quelqu'un d'autre dessus, etc. Et donc c'est les grilles que vous voyez. Donc il faut partir sur le principe qu'il est allongé et pas debout. Et d'ailleurs l'année prochaine, avec mes recherches, il va bientôt avoir un biopic sur ah oui. Ils vont faire un film sur le samouraï pour l'année prochaine. Super. Par les Américains. Très bien. Bah, merci beaucoup encore une fois. Et ça m'amène du coup à la quatrième question, qui est, vous parliez de nouveaux projets, on est dans cette veine-là, puisque vous travaillez actuellement sur votre prochain projet Destruction des œuvres. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette démarche, si vous en avez envie, je ne veux pas spoiler, et qu'est-ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, à ce moment de votre parcours, vous avez le besoin du coup d'explorer en fait cette voie. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire de teasing sur votre réponse. Mais... Je ne sais pas si vous avez vu récemment les gens qui jettent de la soupe ou de la peinture sur les toiles dans les musées. Alors, évidemment, on dit que c'est pour l'écologie, c'est pour la planète, etc. etc. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que jeter de la soupe, par exemple, sur une toile, je ne pense pas que ça va énormément aider. Et l'idée m'est venue en me disant, je vais créer des nouvelles toiles, je vais prendre les anciennes toiles. Donc on va en prendre sur une trentaine de toiles. D'accord. Et sur la trentaine de toiles, il y en a 10, on n'y touchera pas, on va d'accrocher, et les 20 autres, on va laisser la personne qui est invitée, genre qui est là pour voir l'œuvre, la laisser détruire la toile. D'accord. Donc les gens pourront détruire, mais le principe, c'est bon, c'est pas que de la détruire, c'est ensuite leur poser la question pourquoi.
qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que, je sais pas, est-ce que Ça provoque. voilà. Est-ce que ça vous provoque quelque chose? Est-ce que vous vous sentez mieux? Ou est-ce que parce que l'œuvre a été horrible, donc vous avez voulu rajouter votre... Alors, et quand je dis détruire, c'est pas juste de prendre un pinceau ou un peu de peinture sur le côté. Non, mais vraiment la détruire, quoi. Et trouver un système où les gens peuvent ou carrément la déchirer. Mais des toiles peindre à l'avance, mais des grandes toiles d'1,50 m sur 1,60 m. Qui n'était pas initialement prévu pour faire partie de ce projet. Voilà, et les laisser et voir ce que ça pourrait donner vis-à-à-vis des gens. Donc ça c'est le projet pour l'année prochaine. Déjà, bon, le projet avance, l'écriture est terminée, toute la partie, on va dire, la structure est là, et donc il reste plus qu'à mettre ça en pratique, on va dire. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cette courte interview. Merci pour nous avoir parlé du coup de l'exposition qui se tient, je le rappelle, tout le mois au patronage laïque Jules Vallès, et puis pour vos prochains projets également. Merci beaucoup. Je vous remercie.